Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Amen. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. En ce jour où le texte d'Isaïe nous donne vraiment toutes les règles pour permettre à ce que nous ne soyons pas considérés au chef de Sodome, mais que nous puissions être prêts à avoir l'enseignement de notre Dieu, nous, le peuple qui pouvons être considérés comme par moments, comme Gomorrhe à travers tout ce qui se passe, Isaïe nous invite à nous laver, à nous purifier, à ôter de la vue du Seigneur toutes nos actions mauvaises, de cesser de faire le mal, d'apprendre à faire le bien, de rechercher le droit, de mettre au pas l'oppresseur et de rendre la justice pour l'orphelin, de défendre la cause de la veuve. Alors le Seigneur nous dira, « Venez et discutons !» Et si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que la neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Combien parmi nous pouvons nous dire aujourd'hui que ce texte nous concerne tous et toutes parce que apprendre à faire le bien, nous y sommes confrontés tous les jours. Nous pouvons nous regarder dans la glace et dire, ben oui, effectivement, il y a des moments où je ne fais pas le bien. Il y a des moments où je me rate. Il y a des moments où j'aimerais faire le bien, mais je n'y arrive pas. Et le mal que je ne voudrais pas, je le fais. C'est ce que Paul déclarait lui-même et c'est toujours d'actualité pour chacun de nous. Nous pouvons nous regarder dans la glace et puis nous dire, Seigneur, aide-moi à changer ma vie. Aide-moi à purifier dans ma vie tout ce qui ne va pas. Aide-moi à être saint comme ton Père est saint. Oui, soyons parfaits comme le Père est parfait. C'est en tout cas l'invitation que Jésus nous lance à plusieurs reprises pendant ce carême. Et chacun de nous devons nous regarder dans la glace et le miroir et ne pas avoir peur de dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi, viens purifier dans mon cœur ce qui ne va pas. Viens changer dans ma vie ce qui ne va pas. Parce qu'aujourd'hui encore, je suis et j'aimerais tellement pouvoir, Seigneur, faire plus. Mais je ne peux pas. Voilà. Et il y a des moments où nous sommes faibles. Il y a des moments où nous n'y arrivons pas. Et nous sommes confrontés à ceux qui sont proches de nous et que nous blessons, bien malgré nous, parce que par moments, même notre foi peut être cause de disputes dans les familles. Alors oui, les amis, nous avons tout intérêt aujourd'hui de regarder ces textes et puis de dire au Seigneur, viens me rendre saint quelque part. Viens me rendre saint là où je n'y arrive pas. Les amis, aujourd'hui, je nous invite tous et toutes à nous mettre devant le Seigneur et à dire au Seigneur, « Père très bon, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ou ta fille. Je ne suis pas digne que tu me regardes. Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Je ne suis pas digne d'être aimé de toi parce que je t'ai trahi. Maintes et maintes fois, j'ai déçu ton amour. Maintes et maintes fois, ce que j'aurais jamais dû faire, je l'ai fait. Ce que je n'aurais jamais dû dire, je l'ai dit. Et ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû le faire, mais je ne l'ai pas fait. Et ce que j'aurais dû dire, je ne l'ai pas dit. Alors que ça aurait tellement fait de bien si je l'avais dit. Alors, Père, vois combien je suis misérable, vois combien je suis faible et pécheur. Vois combien j'ai besoin de toi en ce jour. Je sais, tu me laisses tout le carême pour apprendre à retrouver une vie qui ne soit pas une vie héroïque, mais une vie de repentance. Tu ne me demandes pas de faire comme les musulmans, un acte héroïque en jeûnant par exemple 40 jours. Et si j'y arrive, je serai décoré de la légion de disciples. Non, c'est pas parce que je vais jeûner pendant 40 jours
que je vais être le meilleur pour toi. C'est bien parce que je vais me reconnaître pécheur. C'est bien parce que je vais accepter que tu viennes regarder ma vie en profondeur et que j'accepte que tu viennes en moi changer ce que moi je n'arrive pas à changer par moi-même. Le carême est un temps où toi, Seigneur, tu nous invites tous et toutes à nous repentir et à reconnaître que nous sommes faibles. Et pour cela, l'Église nous propose plusieurs choses. Le jeûne pour nous aider à retrouver le climat de la prière. Non de manière à être héroïque. Ouais, j'ai jeûné 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 20 jours, 40 jours. C'est pas ça l'essentiel. J'ai prié tous les jours. C'est pas ça l'essentiel. C'est mon cœur qui est important pour toi, Seigneur. C'est ce cœur qui, au lieu d'être en colère ou d'être dans l'accusation ou d'être en guerre avec tous les membres de ma famille ou de mes amis, c'est un cœur qui va être humble, qui va reconnaître ses faiblesses, qui va reconnaître sa nature parfois désordonnée, n'en faisant qu'à sa tête, n'étant qu'un but de moi-même par moment, et ne cherchant qu'à faire ce que j'ai envie, oubliant simplement que toi, Seigneur, par moment tu me demandes de revenir de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute mon intelligence vers toi, et de crier vers toi, Père, pardonne-moi, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils ou ta fille, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Dis seulement une parole et je serai délivré. Dis seulement une parole, Seigneur, et je serai pardonné. Père, au nom de Jésus, je reviens à toi ce matin. Je me tourne vers toi de tout mon cœur. Je t'adore de tout mon cœur et je demande pardon à tous ceux que j'ai blessés, à tous ceux que j'ai meurtris, à tous ceux que j'ai contrariés. Père, je reviens à toi de tout mon être, afin que toi, Seigneur, tu sois le bien-aimé de mon cœur et que tu puisses me dire, jour après jour, cette phrase que j'attends inlassablement. Merci d'exister.